Il existe encore 2000, même plus de 2000 langues parlées dans le monde, mais seulement quelques outils finalement de traduction détenus par une poignée d'acteurs plus imposants les uns que les autres dans la tech, mais dont fait partie également Sistran, qui affiche 50 ans d'expérience au compteur. Bonjour Vincent Godard. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes le tout nouveau PDG de Sistran, mais c'est une entreprise que vous connaissez depuis très longtemps. Je disais acteur historique sur le marché de la traduction automatique. On peut se demander pourquoi ce secteur est aussi stratégique alors qu'on voit que l'anglais se généralise partout presque sur la planète. Aujourd'hui, on peut se passer de notre langue nationale pour échanger entre nous. Et pourtant, on voit de gros acteurs positionnés sur ce secteur. Rappelez-nous quand même, quels sont ces enjeux stratégiques de la traduction aujourd'hui ? Alors, j'ai d'abord rebondir sur votre remarque sur l'anglais. En fait, plus de la moitié des internautes aujourd'hui dans le monde sont situés en Asie, avec un niveau d'anglais qui est sans doute très faible. Il n'empêche qu'ils veulent avoir accès à des contenus qui sont potentiellement, qui viennent d'autres parties de la planète. Donc, tout le monde a envie de lire, d'avoir accès à des contenus plutôt dans sa langue maternelle. Et du coup, accéder à ces contenus nécessite de les traduire. Et en revanche, ces contenus ils sont en explosion constante. Il y a plus de 2 milliards de sites Internet. Et je crois qu'ils s'en créent un nouveau toutes les 3 secondes. Donc ça fait une masse de contenus sans cesse croissante. Et il y a un enjeu pour les traduire, quelle que soit finalement la nature de ces contenus. Et aujourd'hui, finalement, c'est presque suivre le mouvement d'Internet, c'est-à-dire cette globalisation de l'accès à l'information, il faut qu'elle s'accompagne d'une globalisation de la traduction. On en est où en matière d'état d'art de la traduction automatique ? Alors effectivement, Sistran a un peu plus de 50 ans d'âge et a vécu finalement toutes les évolutions de la technologie en matière de traduction. Ça a commencé avec des systèmes à base de règles où il fallait décrire dans le détail tout le vocabulaire, la syntaxe, la grammaire, pour passer ensuite à des systèmes basés sur des statistiques, pour enfin arriver, depuis maintenant 5-6 ans, à des moteurs qui s'appuient sur de l'intelligence artificielle. Ouais, et ça change quoi et ça apporte quel niveau de qualité aujourd'hui ? Alors ça a tout changé en fait. Et moi j'ai effectivement travaillé, vous aviez dit que je connaissais déjà cette entreprise, j'ai travaillé il y a une dizaine d'années, pendant 4 ans, en tant que directeur commercial, et j'y suis donc retourné il y a tout juste une semaine. En tant que PDG. En tant que PDG. Et force est de constater qu'il y a eu une sorte de saut quantique dans la qualité de la traduction ces dernières années, avec l'arrivée de ces réseaux de neurones. Et en fait, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, on arrive à entraîner ce qu'on appelle des modèles de traduction. Donc un modèle de traduction, c'est un outil qui va permettre de passer d'une langue à une autre pour un domaine particulier, et qui sont extrêmement pointus et qui, quelquefois, ne permettent pas de faire la différence avec la traduction d'un humain. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il faut des réseaux de neurones, comme on dit, enfin de l'IA et beaucoup de bases de données, qu'il y a si peu d'acteurs aujourd'hui qui sont pertinents sur ce marché ? Alors c'est assez compliqué, effectivement. Il faut maîtriser cette technologie, celle des réseaux de neurones artificiels, mais il faut aussi avoir de l'expertise linguistique. Cette expertise linguistique, elle est double. Il faut, avoir des données qui permettent d'entraîner ces moteurs, et 2, il faut savoir s'en servir. Et donc, c'est la conjonction de ces deux choses, de ces deux compétences qui permettent de créer ces moteurs de traduction. Et alors, pour revenir sur les enjeux de ce secteur, il n'y a pas que les internautes qui ont envie d'avoir accès à tous les contenus de la planète. Il y a les entreprises pour qui c'est un enjeu hautement stratégique, la traduction. Je disais en introduction, collaboration internationale, localisation de contenu. On peut aussi penser à la modération des contenus. Est-ce que vous arrivez à travailler même jusqu'au plus petit dialecte aujourd'hui ? Alors, effectivement, il y a une grande... Parce qu'on sait que Facebook a eu de grandes problématiques, enfin en tout cas c'est ce qui a été affiché, pour réguler certains contenus du fait de l'utilisation de dialectes qui n'étaient pas bien maîtrisés par l'IA. Alors, effectivement, il y a, vous le disiez tout à l'heure, à peu près 2000 langues qui sont parlées dans le monde et qui, potentiellement, tous les gens qui parlent ces langues-là peuvent être des internautes. Cela étant, pour une société comme la nôtre, qui s'adresse plutôt à un marché de professionnels, on s'est focalisé sur aujourd'hui 55 langues, ce qui permet déjà de faire un très grand nombre de combinaisons, vous l'imaginez. Ça veut dire que vous n'êtes pas le fournisseur de la technologie auprès de Facebook pour sa modération ? Non. Facebook s'occupe avec sa propre technologie et effectivement, c'est quelque chose d'important pour eux. Systématiquement, maintenant, quand vous êtes sur Facebook et que vous visionnez un contenu qui n'est pas dans votre propre langue, il va vous proposer une traduction avec sa techno. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que Sistran, c'est né en Californie.
mais c'est une entreprise française. C'est ça qui est assez surprenant parce que les mouvements se font généralement dans l'autre sens. Et effectivement, Systran, qui avait été créé aux États-Unis en 1968, a été racheté dans les années 70 par un industriel français qui était dans la robinetterie. Donc c'est quelque chose d'un petit peu improbable. Mais depuis, l'entreprise s'est bien implantée en France et a prospéré et maintenant a des filiales non seulement aux États-Unis, mais également en Corée, au Mexique et au Japon. Alors pourquoi c'est intéressant que ce soit une entreprise française? Parce que ça vous permet aussi de travailler sur la question de la souveraineté numérique qui est maintenant portée par un ministère en France. Donc on voit ô combien c'est un sujet majeur. En quoi les outils de traduction automatique sont à ce point importants si on veut préserver cette souveraineté numérique? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a un des facteurs qui sont tout simplement liés au fait qu'on est en Europe un assemblage de pays où de multiples langues sont parlées. Donc il est vraiment important, si on veut que l'Europe fonctionne, de pouvoir coopérer d'une langue à l'autre. Et pour ça, on pourrait utiliser les outils, je ne sais pas, d'un Google par exemple. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes. Alors lesquels? Utiliser les outils qui sont en libre service, on va dire, sur Internet, même si nous-mêmes, nous proposons au grand public un service qui s'appelle Systran.net, que je vous engage à utiliser, qui est sans doute meilleur que Google sur cette année. Je testerai. Moi, j'aime bien Grammarly aussi. Après, les enjeux, si vous voulez, quand on est un professionnel, il y a deux dimensions qui sont importantes à prendre en compte. La dimension de la sécurité. On n'a pas forcément envie d'envoyer à Google des informations sur un contrat qu'on est en train de négocier entre deux entreprises. Et il y a un deuxième enjeu qui est celui de la qualité de traduction. Quand on est sur un domaine précis, un domaine médical, un domaine juridique, etc., on n'a pas envie on a envie d'avoir une traduction de la meilleure qualité possible qui prend en compte la façon de parler, qui prend en compte la terminologie spécifique à ce domaine d'activité. Et nous, notre capacité, c'est de fournir justement des domaines spécialisés par domaine dans un environnement sécurisé. Donc on répond vraiment aux demandes des professionnels grâce à ces deux facteurs. Et la langue maîtresse dans votre outil, c'est pas forcément l'anglais en fait? Non, on a aussi des paires de langues et c'est aussi ce qui nous distingue de beaucoup de nos concurrents qui sont principalement américains. C'est d'avoir des paires de langues directement d'une langue européenne vers une autre langue européenne. Et du coup, toujours pareil, avec une meilleure qualité. Parce que si on passe de l'espagnol à l'anglais, puis au français, bien évidemment, il y a de la déperdition au passage. Donc c'est là-dessus, aujourd'hui, qu'on peut faire la différence sur le marché, c'est-à-dire en maîtrisant mieux la langue, les différentes langues européennes, en proposant peut-être un corpus aussi adapté à l'activité de l'entreprise. C'est là-dessus qu'on fait la différence. C'est plus sur le volume de données à disposition? Alors, le volume de données, il va être important pour créer un moteur qui fonctionne bien sur une paire de langues données. Après, si on veut le spécialiser, il faut effectivement des corpus spécialisés. Et là, nous, on va travailler à justement construire ces corpus avec des partenaires et également avec nos clients. On va utiliser les données de nos clients. Ils ont déjà traduit des textes, donc on va utiliser ces textes traduits pour entraîner nos moteurs et du coup avoir un niveau de qualité qui est Et vos clients sont qui, par exemple, aujourd'hui en Europe? Alors, on a des clients qui sont des grandes entreprises, dans les grands acteurs de la pharmacie, de l'agroalimentaire, énormément de banques, la Société Générale, Nestlé, j'en passe. Et qui s'en servent pourquoi? Ils s'en servent pour de multiples usages, finalement. Ils vont s'en servir pour favoriser la coopération à l'intérieur de leur entreprise. Quand ils sont présents dans des dizaines de pays, ça permet à des employés de communiquer les uns avec les autres. Ça va permettre d'améliorer l'efficacité des services traduction en pré-traduisant les textes qui sont ensuite revus par des traducteurs, ou même simplement, quelquefois, quand le niveau de qualité est suffisant avec la traduction automatique, simplement publier ces textes traduits. D'accord. Pas pour faire de l'espionnage industriel au niveau international. Alors, le sujet du renseignement est important également. Et effectivement, ces outils peuvent être utilisés pour faire de la veille sur différents sujets. J'imagine, très bien. Alors vous avez parlé de saut quantique, on se retrouvera, j'imagine, au moment où l'informatique quantique pourra permettre de faire un nouveau saut dans l'IA et la traduction automatique en temps réel. Merci beaucoup Vincent Godard, nouveau PDG de Systran, donc notre leader international et français. C'est l'heure de notre talk, je vous en prie. On va parler de la qualité de l'eau maintenant dans Smart Tech.